Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, mercredi le 14 septembre 2022. Et l'étude que nous avons quelques mercredis de cela sur la sanctification. Et nous allons voir un peu en détail. Et le deuxième point, la sanctification. Maintenant, nous allons nous courber pour la prière. Père Saint, à ton nom. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance, l'adoration, la magnificence, la grandeur, parce que c'est toi qui es le roi des rois, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions du fait que dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous, à notre place sur le bois infâme de la croix. Merci pour son sang précieux qu'il a versé pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour nous donner la vie éternelle, que nous n'avions pas mérité. Tu nous as fait grâce et merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants bien-aimés, et par ton Saint-Esprit. Jésus est mort à notre place, il a été crucifié, et puis il est enterré aussi, ressuscité pour notre justification. Merci pour ce grand salut et pour cette justification en Jésus-Christ. Maintenant, nous remettons entre tes mains cette étude de ce soir sur la sanctification. Nous te prions, Père éternel, de nous instruire par ton Saint-Esprit, de nous à comprendre ta parole, et qu'en retour, nous puissions la mettre en pratique pour vivre une vie qui est agréable pour toi par ta grâce. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés et dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous apprêtons à livrer cette étude sur la sanctification. La sanctification, et comme nous avons dit, après avoir brièvement étudié dans le chapitre précédent les moyens de sanctification, nous voudrions considérer l'aspect plus profond de cette vérité tel qu'il ressort du Nouveau Testament. Bien que les mots sanctifié et saint aient le même sens dans les deux testaments, ils représentent dans le Nouveau Testament une réalité infiniment plus profonde. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, comme dit la Bible. Ce chapitre s'occupera surtout des trois aspects de la révélation néo-testamentaire relative à la sanctification. Et je vous avais expliqué le premier point, la sanctification en tant que position, comme je vous ai dit, une fois reçu Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Cette sanctification est conférée par Dieu agissant en vertu du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous qui sommes sauvés avons été rachetés et purifiés dans son sang précieux et rendus justes par le fait qu'il habite en nous. C'est très important de saisir cela. Nous sommes les fils de Dieu. Comme l'apôtre Jean nous dit dans la première épître de Jean, chapitre 3, où il est question, il est dit que voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, c'est-à-dire à Jésus-Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Tout cela représente une séparation nette. Il y a une ligne de démarcation entre les enfants de Dieu et les enfants de ténèbres. Les enfants de lumière qui sont en Dieu et les enfants de ténèbres. Donc, tout cela représente, comme je viens de dire, une séparation nette, profonde et éternelle par la grâce de Christ qui nous a sauvés. Cette séparation repose sur la position en Christ occupée par chaque croyant. Ainsi, tout croyant est désormais sanctifié quant à sa position et par conséquent saint devant Dieu. Et cette position n'est pas liée à sa vie journalière. Et par nos faiblesses, nous ne pouvons pas prétendre mener une vie
de sanctification parfaite sur cette terre. Et c'est pour cette raison qu'on dit que cette position n'est pas liée à sa vie journalière, sinon qu'elle doit l'inciter à une vie sainte. La position en Christ du croyant représente, selon les Écritures, le plus grand stimulant à la sainteté de vie. C'est là l'ordre observé par les épîtres et doctrinales. Tout d'abord, elles exposent, ces épîtres-là, les veilles de la grâce qui sauve. Puis se termine par un appel à une vie correspondante à cette nouvelle position accordée par Dieu. Lorsque nous regardons dans Romains 12, verset 1er, il est dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et puis dans Éphésiens 4, verset 1er, l'apôtre Paul aussi dit « Je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne et dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne par notre vocation en Jésus-Christ. » Et regardons aussi Colossiens 3, verset 1er, il est dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Si je m'inclus, je peux dire « Si donc nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Donc, il faut mener une vie de sanctification, une vie de sainteté, de croissance spirituelle, jour après jour, avec l'aide du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas encore parfaits par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas prétendre, comme je vous ai dit, d'être parfaits dans un état absolu, une perfection absolue sur la terre. Pas du tout. On ne peut pas. C'est impossible, tant et aussi longtemps que nous vivons ici-bas sur cette terre. Cette perfection aura lieu dans le ciel, qui veut dire à l'heure de notre glorification, lorsque nous serons transformés à l'image de Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, nous serons semblables à lui, nous serons avec lui là-haut dans le ciel pour l'éternité. Et donc, nous ne sommes pas encore parfaits par nous-mêmes. Mais nous le sommes dans le Fils bien-aimé, présentement sur la terre. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Il n'y a pas de contradiction ici, lorsque je viens de vous dire que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas dans un état de perfection absolue ici-bas sur cette terre. Mais nous pouvons nous considérer comme parfaits en Christ. Le fait que Christ habite en nous-mêmes, nous sommes parfaits. Lorsque Dieu le Père nous regarde, il ne nous regarde pas directement en dehors de Jésus-Christ, son Fils, mais il nous regarde au travers de son Fils Jésus-Christ. Lorsqu'il nous regarde au travers de son Fils Jésus-Christ, il nous voit parfaits. Alors donc c'est la perfection de Jésus-Christ qui est là à ce moment-là. Nous ne sommes pas encore justes par nous-mêmes, mais il nous a été fait justice, c'est-à-dire Jésus-Christ a été fait pour nous justice. Nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes, mais il a été fait pour nous rédemption. Il est notre rédempteur, il nous a rachetés. Nous n'occupons pas encore une position de sanctification par notre marche journalière, mais il a été fait pour nous sanctification. Et c'est pour cette raison que nous pouvons vivre dans cette sanctification, nous pouvons marcher dans cette sanctification qui veut dire la sanctification de Jésus-Christ. Et cette position de sainteté ou cette position de sanctification est aussi parfaite que lui-même est parfait. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous sommes aussi séparés, c'est-à-dire mis à part, sanctifiés, consacrés. La sanctification due à la position en Christ est aussi complète pour le plus faible des saints que pour le plus fort, car elle ne dépend que de l'union avec Christ. Tous les croyants sont appelés saints. Sanctifiés, lorsque nous regardons dans Acte 20, verset 32, Acte 20, verset 32, et il est dit, je vais lire ce passage. Et maintenant, je vous recommande à Dieu
et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Donc, alors, on voit ici que et l'apôtre Paul parle aux chrétiens d'Éphèse, puisque au verset 17 de ce même chapitre, le chapitre 32, il est dit, cependant, 2000 ans, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Donc, lorsque vous continuez la lecture, vous allez voir ce que l'apôtre Paul voulait dire. Parce qu'il était persécuté par ses compatriotes, les Juifs. Il a goûté aussi à cette médecine dont il a fait souffrir les chrétiens, les premiers chrétiens. Et donc, ici, nous voyons que l'apôtre Paul parle d'une sanctification pour tous les saints en Jésus-Christ. Qu'ils soient des chrétiens spirituels ou charnels. Nous sommes tous appelés saints, des saints, sanctifiés en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voyons au chapitre 20, verset 32. Verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 1er et 2, 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 2, il est dit, nous pouvons commencer avec le verset 1er. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, et le nôtre. Donc ici, l'apôtre Paul parle de ces chrétiens de Corinthe qui n'étaient pas des chrétiens mûrs, qui ne marchaient pas dans la sanctification des saints. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 11 aussi, il est dit, c'est le verset 11, il a dit, et celle-là, ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et regardons aussi Hébreux, chapitre 10, verset 10 et le verset 14. L'apôtre Paul, dans Hébreux, chapitre 10, verset 10 et verset 14, il est dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, par son sacrifice sanglant pour nous sur la croix. Et regardons le verset 14 où il est dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, les chrétiens sont sanctifiés. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes des saints en Jésus-Christ, des mis à part, des séparés du monde pour servir le Seigneur. D'où le mot église, ecclésia, ek, qui signifie hors de, en dehors de, hors de, et kaléo, qui signifie appelé, appelé hors de, en dehors du monde, appelé hors de. Alors pour servir de Dieu, pour se regrouper en tant que famille de Dieu, enfant de Dieu, épouse de Jésus-Christ, pour le servir. La preuve que les croyants imparfaits occupent une position de sanctification et sont par conséquent saints se trouve dans la première épître aux Corinthiens. Ces derniers ne marchaient pas dans la sainteté, comme je vous ai dit, d'après 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er et verset 2. Si vous lisez cela, et chapitre 6, verset 1er à 8, vous pouvez aussi voir cela. Et quand on regarde le chapitre 6, verset 1er à 8, nous allons voir 1 Corinthiens. Et chapitre 6, verset 1er à 8. Maintenant,
il est dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, c'est-à-dire les anges déchus? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Bon, l'apôtre Paul était en train de parler avec des gens dans ce contexte qui traînent déjà, qui les amènent au tribunal, devant les païens, à cause des choses qu'ils ont subies, des pertes ou des dommages. Et l'apôtre Paul disait que ce serait préférable de laisser partir dans nos intérêts des biens, et au lieu de, comment dirais-je, de plaider en cours avec nos frères et sœurs devant les païens. Bon, donc ça c'est ce qu'il voulait dire. Vous pouvez, je vous encourage aussi de continuer cette lecture, vous allez comprendre, ça va être très bénéfique pour votre croissance spirituelle. Mais il a dit par 2 fois qu'ils avaient été sanctifiés. D'après 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2 et chapitre 6 verset 11. Mais vous avez été sanctifiés, lavés. Hein? De par leur position, les chrétiens sont donc appelés à juste titre des saints. Ils ont été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. D'après Hébreux 10 verset 10 que nous venons de voir. Ils sont désormais des hommes nouveaux, créés selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. Lorsque nous regardons Éphésiens 4, 24, dans Éphésiens 4, verset 24, l'apôtre Paul dit, écoutez bien ça, le verset 24. Éphésiens 4, verset 24. Il est dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité. La sanctification en tant que position est donc véritable. Est donc véritable. Nous sommes vraiment placés dans une position de sainteté, de sanctification en Jésus-Christ. Par sa position en Christ, le croyant, le chrétien, est juste et pour toujours agréé devant Dieu. Cependant, que chacun se garde de conclure qu'il est désormais saint ou sanctifié, parce qu'il occupe cette position de sainteté et de sanctification, alors on fait ce qu'on veut. Il faut bien comprendre ce passage. Ce n'est pas une licence pour nous permettre de faire ce que nous voulons parce que nous sommes placés en Jésus-Christ. À ce moment-là, c'est mal comprendre la parole de Dieu. Ce ne serait pas une grâce de marcher avec lui. À ce moment-là, ce serait une disgrâce. Les textes qui parlent de la position du chrétien sanctifié en Christ ne nous donnent aucune indication au sujet de la vie de tous les jours. Cet aspect pratique de la sanctification est mis en lumière dans une toute autre série de versets. Tout d'abord, abordons le point 2, la sanctification pratique. C'est le point 2 maintenant de la sanctification pratique. C'est ce chapitre que nous voulons aborder aussi, qui est connexe avec le chapitre 1. C'est une suite de cette étude sur la sanctification. En tant qu'expérience, la sanctification peut dépendre d'un degré plus ou moins avancé. D'abord, c'est un abandon à Dieu. Deuxièmement, de séparation d'avec le péché. Troisièmement, de croissance spirituelle. Je reprends. Et cette expérience que nous faisons en Jésus-Christ, la sanctification peut dépendre d'un degré avancé, plus ou moins avancé, comme je vous ai dit. C'est l'abandon, tout d'abord, l'abandon à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, frères et sœurs, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Deuxièmement, de séparation d'avec le péché. Lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, nous sommes appelés à être mis à part, à nous séparer
du péché pour vivre dans la sanctification. Troisièmement, de croissance spirituelle. Tout d'abord, l'abandon à Dieu. L'abandon à Dieu. Un don de nous-mêmes, un don total de nous-mêmes est notre service raisonnable. C'est un service raisonnable. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, plaît à Dieu. C'est un culte agréable à Dieu. Et ce faisant, le chrétien est de son propre choix, mis à part pour Dieu. C'est là un aspect important de la sanctification pratique. Devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Regardons Romains 6, verset 22. Romains 6, verset 22 dit, ici, le verset 22, il a dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La sanctification ne saurait être expérimentée par des impressions ou des émotions. Pas plus que la justification plutôt, ou le pardon. Tel individu peut être en paix et rempli de joie parce qu'il croit qu'il est mis à part pour Dieu. C'est ainsi que, en s'abandonnant à Dieu, on peut être rempli de l'esprit avec comme résultat une bénédiction inconnue jusqu'alors. Et cela peut se produire graduellement, de façon progressive ou soudainement. Mais ce n'est pas là l'expérience de la sanctification. C'est tout simplement la bénédiction de l'esprit rendue possible par la sanctification ou par un abandon plus total à Dieu. Deuxièmement, la libération du péché. La libération du péché. La Bible tient pleinement compte des péchés des chrétiens, mes bien-aimés. Elle n'enseigne pas que seuls ceux qui sont sans péché sont et demeurent sauvés. Non. Au contraire, le péché des saints est pleinement pris en considération et il y a été pourvu d'une manière à la fois préventive et curative. Abordons, petit a. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Dieu prévient de trois manières. De trois manières le péché des chrétiens. Tout d'abord, par les instructions claires de la parole de Dieu. Lorsque nous regardons dans le psaume 119, psaume 119 et verset 11, qu'est-ce que le psalmiste dit au verset 11? Il est dit, écoutez bien, psaume 119, verset 11. Maintenant, vous connaissez ce passage parce que assurément vous avez l'habitude de le citer. Je serre ta parole, verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alors, qui veut dire, comme je vous dis, Dieu prévient de trois manières le péché des chrétiens. Il sépare les instructions claires de sa parole, d'après ce passage. Deuxièmement, par le ministère actuel d'intercession de Christ dans le ciel. Regardons Romains chapitre 8. Lorsque nous regardons Romains chapitre 8, verset 34, par le ministère actuel d'intercession de Christ dans le ciel, le verset 34. Bon, il est dit,
si nous regardons de près le verset 33, on va comprendre qui accusera les élus de Dieu. C'est une question que l'apôtre Paul, d'ailleurs, il pose plusieurs questions. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est la réponse qu'il donne. C'est vraiment intéressant. C'est réconfortant. C'est consolant. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Il y a le ministère de l'intercession, le ministère actuel de l'intercession de Jésus-Christ pour nous, en notre faveur, nous, les enfants de Dieu. Il intercède pour nous dans le ciel. Et regardons aussi Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, verset 25. Il est dit dans Hébreux 7, verset 25. Il est dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, c'est-à-dire Jésus-Christ, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Pour intercéder en leur faveur. Vous voyez le ministère de l'intercession de Jésus-Christ actuellement pour nous dans le ciel. Voir aussi Luc 22, 32 et Luc 22, 32, il est dit, ouais, c'est ça. Luc 22, 32. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. Et le verset 31 dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Vous voyez, il y a le ministère de l'intercession de Jésus-Christ. Même depuis sur la terre, en faveur de ses disciples, en faveur de Pierre. Et lorsque nous regardons aussi dans Jean chapitre 17, la prière sacerdotale de Jésus-Christ dans Jean chapitre 17, si nous regardons tout le chapitre, vous pouvez comprendre. D'ailleurs, je vous convie à lire tout ce chapitre parce que je ne vais pas le lire et on n'a pas assez de temps pour le faire. Jean chapitre 17, tout le chapitre parle de l'intercession. C'est la prière sacerdotale de Jésus-Christ. C'est une prière d'intercession. Et aussi, Dieu prévient de trois manières le péché des chrétiens. Comme je vous ai dit, tout d'abord, par les instructions claires de la parole. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et puis, il y a aussi le ministère actuel d'intercession de Christ dans le ciel, d'après Romains 8, 34. Christ est en train d'intercéder pour nous. Hébreux 7, 25. Luc 22 et 32, que je viens de vous lire, tout ce passage. Jean 17 aussi, qui est une prière sacerdotale de Jésus-Christ avant sa mort. C'est une prière d'intercession. Et troisièmement, par la puissance de l'Esprit qui habite en nous. Lorsque nous regardons dans Galates 5, verset 16, il est dit, marchons selon l'Esprit. Galates 5, verset 16. Écoutez bien, Galates 5, verset 16. Il est dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce qui veut dire, la puissance du Saint-Esprit en nous nous aide à marcher selon Dieu, selon l'Esprit. Et puis, Romains, chapitre 8, verset 4, lorsque nous regardons Romains 8, verset 4, il est dit, ok, et si nous regardons à partir du verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force,
Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Lorsque nous marchons selon l'esprit, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs. C'est le ministère de l'intercession de l'esprit. Et maintenant, petit b, sur cependant, si le chrétien pêche, Dieu y a pourvu par le fait que notre avocat, notre grand avocat, notre avocat dans le ciel, Christ, plaide l'efficacité de sa mort expiatoire. C'est ainsi seulement que les croyants imparfaits conservent le salut. Le fait que Dieu prévient le péché est une nécessité impérative dans la vie de chaque enfant de Dieu, dont la nature déchue et qu'il conserve est toujours encline au mal. Lorsque nous regardons dans Romains 7, verset 21, lorsque nous essayons de faire ce qui est bien, le mal nous pousse à faire ce qui est mauvais devant Dieu. Mais par la puissance du Saint-Esprit en nous, nous pouvons marcher de victoire en victoire avec notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, verset 7 aussi, lorsque nous regardons dans 2 Corinthiens 4, verset 7, il est dit, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Cette grande puissance. La puissance de Dieu en nous. La puissance du Saint-Esprit. 1 Jean 1, 8 aussi, l'apôtre Jean le dit. 1 Jean chapitre 1er verset 8. Écoutez ce que Jean dit. Il a dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Parce que nous sommes encore ici-bas, sur cette terre, nous pouvons connaître les faiblesses, mais nous ne devons pas nous complaire dans nos faiblesses. Nous pouvons trébucher, mais nous ne devons pas rester dans cet état-là. Nous devons marcher avec Dieu de victoire en victoire, mon Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Les Écritures ne promettent pas l'extirpation de cette nature, mais une victoire, moment après moment, est promise par la puissance de l'Esprit. Lorsque nous lisons encore Galates 5, verset 16 au verset 23, eh bien, ce passage décrit la lutte qui est livrée entre la chair et l'esprit. Et l'apôtre Paul de dire dans Galates chapitre 5, verset 16, il a dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont évidentes, d'après Louis II, 1910. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Si de nos jours, vous voyez qu'il y a des péchés qui ne se trouvent pas dans cette liste, vous pouvez dire « et les choses semblables ». Parfois, il y a des gens qui disent « mais la drogue ne se trouve pas ici, les cigarettes, et toutes sortes de choses de ce monde, de nos jours qui ne sont pas figurées. » Non, oui, mais
Écoute, l'apôtre Paul dit tout ce qui est mauvais, contraire à la bienséance, contraire à la parole de Dieu. Eh bien, on peut dire, pour allonger la liste, et les choses semblables. Et l'apôtre Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, qui vivent dans cet état de choses, qui s'installent dans ces choses-là, n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est une preuve que cette personne n'a pas été affranchie du péché par le Fils de Dieu. Jésus-Christ lui-même qui a dit dans Jean 8, 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le verset 22 dit, c'est l'autre tableau, l'autre face du tableau, le contraire à la chair, qui veut dire l'Esprit Saint. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, c'est-à-dire la foi, la douceur, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. C'est tout à fait normal. Le verset 24 au verset 26, il a dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si c'est par l'Esprit que nous vivons, eh bien, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Cette victoire se réalise tant qu'elle est saisie par la foi et que les conditions d'une vie de plénitude spirituelle sont remplies. Écoutez bien, il n'est jamais dit que la nature pécheresse elle-même soit morte. Elle a été crucifiée et ensevelie avec Christ. Mais il s'agit là du jugement obtenu par Christ contre cette nature lorsqu'il mourut pour nous sur la croix, pour le péché. La Bible ne dit nulle part que certains chrétiens sont morts au péché et d'autres pas. Non. Les passages en question se rapportent à tous ceux qui sont sauvés. Lorsque nous regardons dans Galates 5, 24, c'est ce qu'il a dit. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Colossiens 3, 3 aussi. Lorsque nous regardons dans Colossiens chapitre 3, verset 3, il est dit, Colossiens chapitre 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et vous voyez, car vous êtes morts, c'est un paradoxe, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tous les chrétiens sont morts au péché, en la mort de Christ. Mais tous ne se sont pas appropriés les richesses que cette mort leur confère. Nous ne sommes pas appelés à faire l'expérience de la mort, ni à en consommer l'acte. Nous sommes appelés, et c'est là notre responsabilité, à nous considérer comme morts au péché. Chaque victoire sur le péché constitue une séparation, par conséquent, une sanctification. Ces victoires devraient aller en augmentant, tandis que le chrétien apprend à connaître toujours mieux sa propre impuissance et les merveilles de la puissance divine. Troisièmement, la croissance chrétienne. La croissance chrétienne. Les chrétiens manquent de maturité en ce qui concerne la sagesse, la connaissance, l'expérience et la grâce. Ils doivent croître et leur croissance devrait
être manifestes. Leur croissance devrait être évidente. Ils sont appelés à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Percevant l'image de Dieu, comme dans un miroir, ils sont transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Cette transformation a pour résultat de les mettre de plus en plus à part et par conséquent de les sanctifier toujours davantage. Un chrétien peut être sans reproche. Écoutez bien ça, qu'est-ce que je veux dire? Un chrétien peut être sans reproche, mais il ne serait pas conforme à la vérité d'affirmer qu'il est sans défaut. Qui veut dire qu'il y a une différence. Un chrétien peut être sans reproche, mais comme je vous ai dit, il ne serait pas conforme à la vérité d'affirmer qu'il est sans défaut. Donnons un exemple. Prenons un exemple. L'enfant qui peine en traçant ses premières lettres peut être sans reproche. C'est un enfant. Il fait son mieux, son effort. Il peut être sans reproche, mais son travail n'est pas sans défaut. Nous pouvons marcher selon la pleine mesure de notre compréhension d'aujourd'hui. Mais nous savons que demain, nous aurons à notre disposition une nouvelle lumière et une nouvelle expérience qui nous permettront une vie plus conforme au modèle divin. La perfection existe au sein de l'imperfection. Nous qui sommes si incomplets, si loin de la maturité, si adonnés au péché, pouvons cependant demeurer en lui. Troisièmement, la sanctification totale. C'est ce troisième point que nous voulons aborder, la sanctification totale. Qu'est-ce que nous voulons dire par la sanctification totale? Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'entendons-nous par sanctification totale? Cet aspect de la sanctification que nous posséderons dans la gloire, qui veut dire dans le ciel, se rapporte à notre perfectionnement final. Nous serons alors à tel point transformés, esprit, âme et corps, par sa grâce et sa puissance, que nous serons semblables à lui et conformes à son image. Il nous présentera alors à lui-même, sans tache, ni ride, comme dit la parole de Dieu, l'apôtre Paul qui le dit sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans Éphésiens 5. Ni ride, ni rien de semblable. C'est pourquoi nous sommes exhortés à nous abstenir de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, celui qui nous a appelés fidèles, et c'est lui qui le fera. Regardons un Thessalonicien, c'est un Thessalonicien, et chapitre 5, nous pouvons voir ce passage, et ici là, ok, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est notre Dieu lui-même, notre Père Céleste, qui le fera pour nous en Jésus-Christ. Donc,
maintenant nous mettons fin à notre étude de ce soir. Les gens qui désirent poser des questions, ils peuvent le faire. Ils peuvent rester avec nous sur Zoom. Et si vous voulez aussi écrire vos questions, vous pouvez les écrire avec l'aide du Saint-Esprit, je pourrai vous répondre. Et merci d'avoir assisté à cette leçon. Au plaisir de vous revoir. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Jean Level-Tanjeune, qui vous dit merci. Et maintenant, je vais faire la prière finale. Père Saint, nous te remercions pour cette belle étude de ce soir sur la sanctification, notre marche spirituelle, notre croissance spirituelle en Jésus-Christ. Nous te prions de nous aider à comprendre, Père Saint, cette étude et aide-nous aussi à la mettre en pratique afin que nous puissions vivre une vie de victoire pour ta gloire jour après jour sur le péché sous toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Nous te prions aussi de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel. Merci Père Saint et bénis la soirée pour nous. Nous t'en prions ici avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.